Nous allons lire de l'Évangile selon Saint Jean et du chapitre 20 et verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Le projet de Dieu a été préparé et qu'il sera accompli par le Saint-Esprit. Et le Christ va édifier une Église parfaite qui n'a aucune tâche, une Église qui, parmi cette Église, elle va étendre son enseignement dans le monde entier. Et cette œuvre va être accomplie par le Christ, par des hommes qui auront beaucoup de patience, et le Seigneur va travailler, va œuvrer avec ces personnes, et ces personnes, avec toutes les faiblesses humaines qu'ils ont sur eux, ces faiblesses naturelles de l'homme, ils ont quelqu'un qui est très puissant avec eux. Lorsque Jésus a été ressuscité le premier jour, et que les anges ont annoncé sa résurrection, et puisque Marie de Magdala l'a vu ressusciter et l'a annoncé à tous les apôtres, et les apôtres n'ont pas cru à sa parole, et ils avaient la crainte des Juifs, ils étaient enfermés dans une chambre, et ils étaient là et ils patientaient. Et cela ne signifie pas que Jésus les avait abandonnés. Et ça, c'est un message. Jésus n'est jamais désespéré de personne. Quoi que tu fasses, il n'est pas désespéré. Et ça, je le sais par une expérience personnelle. Je me souviens une fois, j'avais fait quelque chose qui avait attristé le Seigneur. Et je me disais, comment est-ce possible que tu m'acceptes encore après avoir fait cette transgression? Et je priais au Seigneur. Et la voix du Saint-Esprit est arrivée, est venue, et la parole m'a dit que le Seigneur connaissait ma nature. Il n'a été
Et nous voyons que le Pierre, qui a aussi annoncé qu'ils n'ont pas vu le Seigneur dans le tombeau, dans le sépulcre, mais ils n'ont toujours pas accepté la résurrection de Jésus. Et ils étaient fermés, ils étaient cloîtrés dans leur chambre parce qu'ils avaient la crainte des Juifs. Et Jésus leur avait dit, ne soyez pas dans la crainte, parce que là où je vais aller maintenant, vous ne pouvez pas venir, mais je viendrai vous chercher plus tard. Lorsque le temps sera accompli, alors vous serez là où je serai aussi. Donc ici, le Seigneur a une œuvre à accomplir. Il doit aider ses disciples. Et je suis très heureux, parce que le Seigneur avait une œuvre à t'aider et à m'aider. Et il va nous aider tous ensemble pour que nous puissions rester debout. Et il s'est trouvé en un instant devant eux. Les portes étaient fermées, tout était fermé, et le Seigneur se présente devant eux et leur dit « Que ma paix soit avec vous ». Et à cet instant-là, le cœur des disciples a été rempli de paix, parce que c'est lui qui a dit que la lumière fut et elle fut. Et lorsque le Seigneur a dit que ma paix soit avec vous, elle a été directement dans le cœur de ses disciples. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont cru et ils ont été heureux, ils ont été dans la joie. Parce que lorsque tu es heureux, lorsque dans la joie et dans la présence de Dieu, dans la présence de Christ, alors tu es fort. Lorsque tu es triste, alors tu deviens incrédule, tu perds ta foi. Lorsque tu as peur, tu es incrédule, tu n'as pas de confiance en Jésus. Et Jésus veut changer cela. Il veut changer notre incrédulité en une foi totale. Et bien sûr, cela a été accompli pendant 40 jours, pendant 50 jours. Et pas par pas, le Seigneur leur a aidé pour augmenter leur foi. Et Thomas, à ce moment-là, était absent. Et il y a aussi une belle caractéristique. Et le Seigneur n'est pas heureux avec quelques-uns, mais il est heureux avec tous. Et il sait que Thomas était absent. Et les autres disciples lui ont dit, « Nous avons vu le Christ ressuscité, vivant, il nous a parlé. Et il a soufflé sur nous et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et notre cœur a été rempli de feu. Et son amour a rempli nos cœurs qui étaient remplis de crainte. » Et Thomas a dit, « Je ne vais pas croire. Je ne peux pas croire ce que vous me dites. » Parce que le Seigneur connaît aussi la nature de Thomas. Les autres, ses frères, lui disaient, les apôtres qui étaient avec lui pendant 3 ans et demi, Cléopas, et l'autre frère, et d'autres frères, et les femmes lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. Il nous a montré ses mains. Et nous lui avons donné aussi à manger. » Et il nous a ouvert l'esprit et nous avons compris les Écritures, qu'il fallait qu'il ressuscite. Et il nous a parlé pour la vie éternelle. Et nous l'avons touché aussi. Ce n'était pas un esprit, c'était chair et os. Mais il est entré par le mur. Il est ressuscité. Et Thomas disait, « Je ne vais pas croire. Je ne peux pas croire, disait-il. » Et combien de fois ne l'avons-nous pas dit aussi, « Je ne peux pas croire cela. » Et alors il dit, « Si je ne mets pas mon doigt dans le trou où il a eu les clous, si je ne mets pas ma main sur le côté où il a été percé par la lance, je ne vais pas croire. » Et si moi j'étais le Seigneur,
j'aurais dit, bon, tant pis pour toi. Les autres ont cru. Et combien de fois notre cœur s'égare à cause du nombre. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a dit, le bon pasteur, lorsque un des agneaux, des moutons, perd son chemin et s'égare, il ne dit pas, ce n'est pas grave, j'en ai 99 encore, et cela nous donne beaucoup de joie et nous donne beaucoup de courage. Et il ne dit, où est celui qui s'est perdu? Il ne dira jamais, je ne prends pas en compte de celui qui s'est perdu. Toujours il s'occupe, il s'inquiète de celui qui s'est égaré, qui a perdu son chemin. Et ainsi, c'est un message de Dieu. Ça, c'est le message de Dieu, c'est sa volonté. Est-ce que c'est notre volonté à nous aussi? Ou bien nous sommes satisfaits lorsqu'il y en a beaucoup qui acceptent la parole et pour certains, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et celui qui n'est pas avec lui, avec l'Antichrist, il le chasse. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'amour du Christ, c'est de s'occuper même de une personne qui s'est égarée ou qui a peu de foi. Et le message aujourd'hui est que le Christ t'aime personnellement. Mais toi, qui es faible, encore plus, il t'aime parce que tu es faible. Toi qui te sens faible et qui est aussi désespéré et que tu ne as pas beaucoup de foi, tu peux savoir que le Christ, pour toi, a beaucoup d'amour. Beaucoup plus pour toi qui es faible et qui a peu de foi. C'est pour cela, l'autre samedi, il revient parmi ses disciples, mais il est revenu pour Thomas. Pas pour ceux qui avaient déjà vu Jésus, mais pour Thomas, pour prouver aux autres que le Christ aime aussi beaucoup plus, je dirais, ceux qui sont petits, ceux qui sont tombés, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont faibles. Et il l'a prouvé parce qu'il n'est pas venu sur la terre et il a versé son sang pour les justes, mais pour les pécheurs. L'œuvre du Christ est que le pécheur revienne en repentance et l'esprit du Christ règne sur tout le ciel. Et il y a une grande joie dans le ciel qui se fait par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Ils glorifient Dieu pour un pécheur qui retourne sur le droit chemin. Qu'il est bon, le christianisme. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, c'est une charité. Nous annonçons pas une église ou bien une religion, nous glorifions pas une église, mais nous annonçons l'amour de Jésus-Christ qui dépasse toute imagination. C'est-à-dire, si moi je choisis aujourd'hui d'être un parmi les 11, j'aurais voulu être Thomas, pour que le Seigneur vienne personnellement pour moi. Personnellement pour moi qu'il vienne. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il a compris la volonté de Dieu.
Et le Christ, il dit, je suis heureux dans mes faiblesses, parce que le Seigneur va venir pour moi personnellement et me soulager et venir m'aider et me secourir dans mes faiblesses. Et si je suis fier dans mes faiblesses et dans mes souffrances. Et lorsque je sais que je suis faible, alors je deviens fort, parce que je sais que le Christ est avec moi. Et lorsque je n'ai aucune force, alors dans ma vie se révèle la force de Dieu. Et pour terminer cela, pour conclure le message et la volonté du Seigneur, et nous devons tous aujourd'hui témoigner qu'il n'y a personne parmi nous qui est fort, qui est important, qui est grand. Personne parmi nous est terrible, pour deux raisons. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que nous sommes sans importance, nous sommes tous, sans valeur. Et aussi parce que nous voulons élever cette vérité, que nous sommes petits, sans valeur, nous sommes... alors, tu es à moi, et moi je suis pour toi. Donc aujourd'hui, nous devons rejeter avec une grande abomination jusqu'aujourd'hui tout ce qu'on considérait quelque chose de valeur et de grand et d'important, parce que cela, pour nous, est un échec. Et pour que nous puissions connaître la valeur, l'immensité de la connaissance de Dieu. S'il y a quelque chose en nous que nous pouvions être fiers, nous le condamnons au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons rien que nous avons pour être fiers. Nous sommes moins que rien. Oui, ça c'est la vérité. Nous sommes moins que rien. Nous n'avons jamais accompli la volonté de Dieu qui est parfaite. Nous n'avons jamais réussi à accomplir toute la volonté de Dieu. Jamais nous avons pu rester devant lui et de lui dire, Seigneur, regarde-nous, combien nous sommes bons, parce que nous nous souvenons du pharisien qui disait en lui-même, Dieu, que je suis important. Je donne 10% de tout ce que j'ai, je jeûne 2 fois par semaine. Et il faisait une comparaison entre lui et un pécheur, considéré comme un pécheur qui transgressait la loi. Jamais tu seras justifié aux yeux de Dieu lorsque tu te compares à un autre que tu considères moins que toi. Et l'autre à côté qui se considérait par le pharisien moins que rien, lui-même disait je suis sans valeur, pardonne le pécheur que je suis. Et le Seigneur, c'est à lui qu'il a pardonné ses péchés. Et le Christ a le chemin pour nous. Il parle pour nous à Dieu. Donc le Seigneur, il demande au Père pour nous. Il prie pour nous. Et lorsque nous sommes faibles dans la foi, le Seigneur intervient par le Saint-Esprit et il prie pour nous. Et lorsque je suis fort, je n'ai pas besoin, bien sûr, du Saint-Esprit, mais je reconnais que je n'ai pas de force et j'ai toujours besoin du Saint-Esprit. C'est ce que le Christ a dit. Vous dites que vous voyez, alors vous n'avez pas besoin de docteur. Mais si vous témoignez, vous confessez que vous ne voyez pas, alors je suis la lumière du monde pour vous. Et donc, comment vais-je faire
pour que le Christ soit pour moi quelqu'un qui transmet mes prières. Oui, aujourd'hui j'ai compris quelque chose, que autant je suis faible devant le Christ et reconnaissant mes faiblesses, autant le Seigneur prie pour moi auprès du Père et il transmet mes prières. Et quelque chose que la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui je l'ai compris. Ils allaient vers lui comme s'ils étaient coupables ou ils étaient accusés. Comme quelqu'un qui était coupable. Et alors le Seigneur me couvre par son sang et il va vers le Père et moi j'ai payé pour cet enfant. Voilà le pharisien. Il n'a pas besoin du Christ et le Christ ne peut pas prier pour lui, il ne peut pas intercéder, transmettre les prières au Père. Et qui parmi nous n'est-il pas pécheur? Qui parmi nous n'a pas l'occasion d'approcher Dieu comme un pécheur? Dites-nous parmi nous qui est saint, qui est pur, qui est sanctifié. Mais par la foi, le Seigneur nous sanctifie. Lorsque nous confessons nos péchés, et que personne ne me dit qu'il n'a jamais péché ou qu'il ne pêche pas, mais nous devons confesser nos péchés. Alors, nous avons quelqu'un qui est le Christ, celui qui prie et qui transmet nos prières vers le Père. Il prie pour nous. Et si le Seigneur prie pour moi, qu'est-ce qu'il me manque? Rien. Donc, lorsque je me tiens et je fais le total et je pense à moi, je ne dois jamais mettre devant moi ce que j'ai fait de bien, parce que je me justifie personnellement. Nous devons dire que c'est le Christ qui a accompli, et même la volonté et le fait d'accomplir quelque chose, c'est le fait que le Seigneur l'a permis. Et tout cela que j'ai fait, je vais confesser à Dieu tout ce que j'ai fait qui est pas bien, donc tout ce qui est péché, alors le Seigneur viendra sur moi et me couvrira par son sang, et sa prière va m'édifier et va m'élever. Nous avons une occasion. Il n'y a personne qui n'a pas besoin du Christ. Il n'y a personne à qui le Christ ne s'intéresse pas. Et si quelqu'un pense que le Seigneur ne s'occupe pas de lui, il doit savoir que le Seigneur l'aime encore plus à lui, parce que le Seigneur s'occupe de ceux qui sont faibles, il a versé son sang pour ceux qui sont aussi encore plus dans les faiblesses, parce que nous savons que le sang du Christ a été versé pour les pécheurs. Et là où il y a eu beaucoup de péchés, de transgressions, là il y a eu beaucoup de charité et d'amour par le Christ. Et si tu veux, et que tu sois en abondance en toi de l'amour de Dieu, ne fais pas le péché pour recevoir cette abondante attention du Christ, mais tu dois savoir, et tout le monde, que nous sommes tous dans beaucoup de fautes. Nous sommes fautifs dans beaucoup de cas. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que je cherche dans quoi moi je suis fautif. Et avec ces fautes, je dois les apporter avec la joie du Saint-Esprit. Je les montre au Christ, mes fautes, et que le Seigneur les fasse disparaître et qu'il me bénisse. Alors, que va-t-il rester? La personne extérieure qui vieillit. Pour la personne extérieure qui se dégrade. Et l'homme qui est à l'intérieur, pour celui-là, il dit, je ne vais pas me vanter, parce que si je me vante de celui qui est à l'intérieur, donc dans ma chair,
alors le Seigneur va me prouver que c'est pas bien ce que je fais. Nous devons reconnaître que la force est au Christ. Amen.